14e dimanche du temps ordinaire. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte, tu les as tirés de l'esclavage et du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Première lecture du livre du prophète Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10, psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 9, 11 à 13. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Alléluia, tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta miséricorde, tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de parler de l'Évangile, avant de parler des premières lectures, je vais parler de l'Évangile. Le Christ prie le Père. Dieu le Fils prie Dieu le Père. C'est une communication incessante depuis bien avant la création. Dans cette Trinité, Dieu le Fils prie Dieu le Père. Et parfois on me dit, mais comment ça se fait ? J'espère que tous les fils demandent conseil à leur père, parce qu'on espère qu'ils vont leur donner des conseils avisés. C'est important. Et donc, Dieu le Fils a toujours demandé conseil avisé à Dieu le Père, et il continue de le faire, même une fois l'incarnation faite. Et il rappelle qu'il y a une certaine humilité qui est nécessaire pour entrer dans cette communication entre Dieu le Père, Dieu le Fils, grâce à l'Esprit Saint. Et c'est là la première lecture qui nous parle, le livre de Zacharie, qui nous parle de ce roi qui monte sur un ânon. Ça paraît ridicule presque. Voilà. C'est par humilité que le roi monte sur un ânon. Et si vous vous rappelez de l'entrée de Jésus à Jérusalem, il montera sur un ânon. Et comment est-ce que, avec l'humilité, on peut aussi entrer dans cette relation avec l'Esprit ? Parce que c'est ce que nous parle la lettre aux Romains. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais vous êtes sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, le jour de notre baptême, et ça va être le cas aujourd'hui pour Nelson, Lewis, Chelsea et Basile, le jour de leur baptême, aujourd'hui, et le jour de votre baptême à tous, eh bien, nous avons reçu le don de l'Esprit Saint, qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Et cet Esprit Saint, eh bien, il nous est donné gratuitement. Cet Esprit Saint nous permet d'entendre les demandes de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de nous tourner vers Dieu. Et saint Paul dira, par l'Esprit Saint, vous pouvez vous tourner vers le Père et l'appeler Abba, Père. Et donc, ces enfants que vous présentez aujourd'hui vont, en plus de recevoir le don de l'Esprit Saint, ils vont être libérés du péché originel. C'est ce qui est dit dans la première phrase. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Le péché originel sera libéré d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de bêtises. Désolé pour les parents. Mais on est libéré du péché originel et il nous reste la concupiscence.
le Satan qui nous tente. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on va prier pour rejeter le Satan. Parce que le Satan, il continue encore aujourd'hui de venir nous tenter, de venir nous mettre dans nos erreurs, nos égarements, et c'est la communauté chrétienne qui est censée nous aider à être libérés du péché. Le Saint Paul continue, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi votre vie à vos corps mortels. Ces enfants, par le baptême, vont entrer dans la mort et la résurrection du Christ. Ils vont être plongés dans l'eau du baptême et ils vont ressortir vivants dans une vie nouvelle. Et là, du coup, c'est aux parrains marraines que je m'adresse. Vous avez un devoir, parce que vous l'avez dit au début, êtes-vous prêts à accompagner les parents pour faire grandir ces enfants dans la foi? Et vous avez dit oui, haut et fort. Certains ont rigolé, pour moi c'est très sérieux parce que c'est un engagement. Ça vous engage à annoncer à vos filleuls que le Christ est important pour vous, et j'espère qu'il l'est, sinon il va falloir revoir votre catéchisme, et puis que pour ces enfants, grandir dans le Christ va leur permettre d'être aimés de Dieu, pas seulement de leurs parents, mais aussi de Dieu. C'est important. Comment est-ce que je regarde l'Évangile maintenant ? Père du ciel et de la terre, dans cet admirable dialogue entre Dieu le Père et Dieu le Fils, je proclame ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Cela ne veut pas dire que Jésus dénigre les sages et les savants. Cela veut dire que si j'oublie de prendre soin des petits, si je reste sur mon piédestal, eh bien je n'entendrai pas correctement l'annonce du Christ. Si j'oublie et si je regarde seulement la vie de l'angle scientifique, mais pas la vie de l'angle de l'amour, je ne serai pas aimé de Dieu non plus. Dieu m'aimera, mais je ne comprendrai pas cet amour. Parce que l'amour de Dieu, elle se donne à tous, et chacun peut prendre les moyens pour le recevoir et les mettre en œuvre. Mais est-ce que je suis prêt à mettre en œuvre l'amour de Dieu qui m'est donné? Si je suis affairé par ma science, si je suis affairé par l'argent, je risque d'oublier et les réalités du monde et les réalités de ceux qui m'entourent. Il nous faut donc, chacun d'entre nous ici, mettre en œuvre humblement, en montant sur l'âne, eh bien, cet amour. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids de fardeau, et c'est ce que vous faites quand vous amenez vos enfants au baptême, vous venez au Seigneur. Et le poids du fardeau, il va toujours nous être porté, c'est ce que j'ai dit. Nous avons à le porter, mais à le porter avec le Christ. Si je porte le fardeau avec le Christ, ce fardeau me semblera moins lourd parce que je sais que je ne serai pas seul à le porter. Et grâce au Seigneur, eh bien, je serai sauvé d'un amour infini, parce que l'amour peut tout, l'amour est infaillible. Et s'il me manque l'amour, je résonnerai comme une cymbale. Que le Seigneur nous guide, qu'il accueille Nelson, Lewis, Chelsea et Basile dans son amour infini. Amen. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous prenne soin de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances.